Bonjour, Françoise Brénon de Médiachimie. Lorsque vous dites que vous éliminez avec le charbon actif, vous avez l'air de partir de la molécule de départ. Il me semblait que quand il y avait l'ozonolyse avant, il me semble que dans les eaux potables, il y a d'abord un traitement à l'ozone. Et ça ne casse pas ces molécules-là? Alors c'est une très bonne question. Effectivement, alors il y a pas de, on a arrêté il y a une toute petite préozonation avant la décantation qui permet d'améliorer la décantation. Mais il y a la vraie ozonation. Alors tout le monde le fait pas, hein, mais on a une ozonation juste avant les charbons actifs. Ah oui, c'est ça. Alors effectivement, il y a sûrement des molécules qui sont cassées et qui doivent disparaître pour l'ozonation. Dans le cas des molécules que j'ai montrées là, c'est pas le cas. Le métabolite, le R471-811, semble pas être particulièrement impacté par l'ozone. On en a avant, on en a après. On est capable de le détecter, donc on l'a vu. On sait qu'il est mal retenu sur les charbons anciens, donc on est obligé de changer très régulièrement nos charbons. Par contre, et ça c'est assez récent, on n'en a pas encore beaucoup parlé, on sait qu'il est plutôt sensible au chlore. Donc il y a cette molécule, c'est pas qu'elle disparaît, c'est qu'elle se change, elle est modifiée quand on rajoute du chlore. Et donc ça oblige aux gens qui font des analyses à éliminer le chlore de leurs échantillons. Donc c'est une question assez compliquée, c'est que la réglementation, elle est basée sur une molécule. Si vous changez cette molécule, que vous lui rajoutez un chlore ou que vous lui enlevez quelque chose, elle n'est plus dans la réglementation. Ça ne veut pas forcément dire que cette partie n'est plus là. Mais voilà. Mais oui, non, en tout cas, le R471-811 que j'ai présenté là était peu ou pas sensible à l'ozone. J'ai une deuxième question. Quand vous éliminez... oui, je sais plus. C'est bon. Ah, elle est partie, la question. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite poser une question? Il y a un monsieur au milieu. Oui, au milieu, voilà. Et une dame. Oui, vous nous avez parlé de l'eau que l'on buvait sur Paris, mais par contre, vous ne nous parlez pas de l'eau de la Seine. Cet été, certains se sont baignés dans la Seine. Et avec tout ce que vous nous avez montré au début, j'imagine qu'on a dû faire des tas de choses. Est-ce que vous pouvez nous dire vite fait, hein, parce que je pense que ça va être très fort. Oui, là, ça va être très long si je vous parle de la suivi de la Seine. Alors oui, alors, c'est bien sûr la période de baignade pour les Jeux Olympiques. Alors c'est pas nous qui étions maîtres d'œuvre, hein, c'est la ville de Paris, les Jeux Olympiques. Par contre, on était le laboratoire d'analyse, donc on a réalisé beaucoup d'analyses basées sur la réglementation baignade qui n'est basée que sur des indicateurs. Hein, en France, on va en Europe même, on va classer les zones de baignade en fonction des Escherichia coli et des entérocoques. Il n'y a pas de travaux à faire sur d'autres éventuels pathogènes. Donc on avait un planning analytique extrêmement chargé. Il y avait des prélèvements à minuit, des prélèvements à 5 h du matin, des prélèvements la journée qui permettaient aux athlètes et au CIO de décider ou non la tenue des épreuves. Alors, des fois, ça a été un petit peu décalé en fonction de différentes pollutions. Très grossièrement, voilà, c'était un peu l'idée. La Seine, comme on l'a vu, elle a été très contaminée pour une époque. Il y a eu tout un travail pour mieux traiter les eaux usées, pour qu'il n'y ait plus ces rejets très importants. Alors, en fait, au départ, les travaux, c'était pas pour éliminer les Escherichia coli et les entérocoques, c'est parce qu'ils ont dû traiter l'azote, le carbone et le phosphore, et qu'en traitant l'azote, le carbone et le phosphore par effet indirect, ils éliminaient les Escherichia coli. Donc c'est pour ça que ça s'est amélioré à partir de la fin des années 80. On est arrivé maintenant à un moment où c'est un petit peu plus compliqué, on est un peu sur le delta qui est complexe, c'est que c'est plus vraiment les stations d'épuration qui participent à cette pollution, c'est des rejets un peu parasites, notamment quand il pleut, et donc c'était tous ces travaux de suivi préalablement aux Jeux Olympiques, hein, ça fait 10 ans qu'on suit un peu la Seine, pour les Jeux Olympiques un peu moins. Et donc, il n'y avait pas que ça, parce que j'ai oublié de redire, je module un peu ma réponse, il n'y avait pas qu'un suivi analytique basé sur la réglementation, il y avait aussi des capteurs automatiques, puisque la Seine a cette particularité comme zone de baignade d'être très fluctuante, puisque l'eau continue à se déplacer, et les prélèvements qu'on a fait le matin, le temps qu'on ait le résultat, là, ça ne sera pas l'eau dans laquelle se baignent les gens. Donc on avait installé aussi des capteurs automatiques qui nous permettaient d'observer s'il y avait éventuellement une dégradation très rapide de la qualité de la Seine, et de ne pas se baser que sur les indicateurs, mais d'ajouter cette information supplémentaire qui devait protéger la santé des athlètes, qui sont des gens plutôt bien suivis, mais ce dispositif devra se déployer pour la suite, voir si on arrive à continuer. Voilà, désolé, j'étais un peu long, mais il fallait. C'est bien, c'est bien. On a le temps pour une dernière question. Très bien, par là.
Ah, bah, là. Bon, 2 questions. Oui, c'est à propos de l'élimination des virus. Vous nous disiez que les fabricants, j'ai sans doute pas très bien compris, plus la charge en fait virale est importante, meilleure l'élimination est. Oui. Et alors là, ça, j'ai un petit peu de mal. Ah bah alors c'est une bonne question, parce qu'en fait, je devais le dire, et j'ai l'impression d'avoir dit, mais je ne l'ai pas dit sûrement, c'est qu'en fait, les virus se collent entre eux. Et donc, en fait, les virus, au lieu de faire une vingtaine de nanomètres, ils vont tous se coller entre eux, et finalement, on a une boule de virus qui fait plus 20 nanomètres, mais qui fait des 200 nanomètres, ou même beaucoup plus. Et donc, en fait, ce que la membrane va retenir, c'est pas un virus unique, c'est des agglomérats de virus. Et donc, elle est beaucoup plus efficace à retenir des agglomérats de virus que à retenir un virus unique. Et donc, en fait, comme ils n'avaient pas de méthode de détection très performante à des sensibilité très faible, ils mettaient beaucoup de virus, ils faisaient des agglomérats de virus, et ça, pour le coup, ils les retiennent très bien. Mais dans l'environnement, en vrai, il n'y a pas tant de virus que ça, donc on est plutôt sur des virus, on dit disperses, je ne sais pas si le terme est très scientifique, mais en tout cas, ils sont tout seuls, et donc ils ont tendance à ne pas être agglomérés et d'être de plus petite taille, et moins bien retenus par les membranes d'ultrafiltration. Voilà. Merci beaucoup. Merci à l'assistance pour vos questions.